Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct d'Andernos et d'Andernautique, concessionnaire Jeannot bien connu. Je vous propose de rencontrer son patron, Laurent Rambla, pour dresser un bilan de la conjoncture qu'il rencontre dans le nautisme actuellement. Laurent Rambla, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Laurent, on s'était rencontrés, c'était il y a presque un an, c'était en sortie de premier confinement, vous nous parliez de la conjoncture que vous ressentiez, c'était le tout début de la saison nautique. Moi j'ai souhaité vous rencontrer presque un an après pour voir ce qui s'est passé et comment vous sentez la saison nautique 2021 qui débute. Écoutez, merci. Déjà les cheveux ont poussé, c'est déjà une bonne nouvelle. Non, la saison, tout le monde l'a dit, a été pléthorique pour l'année 2020. Et donc l'année 2021 était en brouillard total. On ne savait absolument pas vers quoi se diriger. Donc on a passé nos commandes, on a fait les bons petits élèves. Et puis il s'est trouvé que pas de salon nautique, donc beaucoup d'inquiétudes. On a travaillé avec nos clients. Jeannot a organisé une manifestation qui était les Private Day à La Rochelle. On a organisé nous-mêmes nos portes ouvertes, mais toujours avec ce problème de la préfète qui ne veut pas que ce soit des manifestations trop lourdes. Et malgré ça, on a réussi quand même à remplir les carnets de commandes. Donc c'est quand même un exploit. Mais toujours avec des commandes qui arrivent presque au jour le jour, quoi. On n'a pas de visibilité. Et puis il s'est trouvé qu'on a eu 2 coups de massue qui nous sont tombés dessus, là en mois de novembre, qui était la suppression de la LOA, avec réfraction de TVA. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, ça a été d'apprendre par le constructeur qu'on ne pouvait plus avoir de bateau, que la production était quasiment vendue et qu'on avait très peu de chances de pouvoir acheter le volume de bateaux qui était commandé. Donc deuxième punition. Et puis ensuite, confinement au mois de novembre. Donc voilà, on s'est posé plein de questions. Alors justement, entre une saison 2020 qui est plutôt une bonne saison, vous aurez fait combien de croissance ? Vous aurez fait de la croissance en 2020 ? En croissance, oui. En chiffres, on a fait 10% de croissance, entre 10 et 12% de croissance. Aujourd'hui, votre groupe, c'est quoi en chiffre d'affaires, en nombre de salariés ? Aujourd'hui, le groupe, c'est 3 concessions, une à Biscarrosse, une à Arcachon et une à Andernos. C'est un magasin UCHIP, qui est aussi à Arcachon. Ça représente 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour un résultat qui est à l'entour de 1,5-2%. Oui, donc 10%, c'est une belle croissance. Alors, vous évoquez ces 2 punitions pour 2021. Et alors, quid ? Quid, faut voir le business model en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on peut se plaindre au constructeur en disant ouais, il ne nous livre pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne peut pas faire autrement. C'est une donnée qui est non modifiable et non négociable. Donc l'idée, c'est de trouver des vecteurs différents, c'est-à-dire trouver d'autres sources d'approvisionnement. On a misé sur les semi-rigides, on a beaucoup misé sur l'occasion et le refit, et puis sur la partie remotorisation, puisqu'on a pas mal stocké en moteur. Et aujourd'hui, si je regarde les chiffres, on est à peu près à l'identique que l'année dernière à la même époque, quoi. Alors évidemment, on a vendu le stock, donc on est bien. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on va arriver au point mort ou est-ce qu'on va le dépasser cette année ? En tout cas, cette année, moi, je ne prévois pas une année de croissance. Je prévois plutôt une année où il faut renforcer nos positions et essayer de ne pas perdre d'argent. Sans oublier qu'on a l'effet PGE auquel il va falloir réfléchir sur la façon de le rembourser, de le garder, etc. quoi. Donc, on va dire une année de consolidation. Oui, et en plus une année de consolidation. Et je pense qu'il faut en profiter pour structurer l'entreprise, pour voir où sont les pertes de production, où sont les pertes d'argent, de façon à pouvoir avoir une société qui soit en bon état de marche, si ça redémarre ou s'il y a une crise. Parce que ça, aujourd'hui, on ne sait pas le dire. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.